Je suis tombé dans la marmite catholique étant petit. J'ai été croyant avec beaucoup de ferveur, d'interrogation et de dissidence. Aujourd'hui, j'ai la conviction que Jésus a été divinisé par les premiers chrétiens, comme on divinisait alors les personnalités exceptionnelles. La nouveauté et le caractère libérateur de son message étaient tels que les disciples, pour en parler, n'ont pu utiliser que le langage du mythe et du symbole. Jésus ne s'est jamais proclamé fils unique de Dieu. Ce dogme a été imposé pour des raisons politiques par l'empereur Constantin au concile de Nicée en 325. Le prophète de Nazareth, un laïc dirait-on aujourd'hui, est pour moi un modèle de l'accomplissement humain, un guide, un compagnon de route. Il affirme que le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour la religion. Il transgresse ouvertement les rites et les interdits religieux quand ils n'ont plus aucun sens. Il s'insurge contre la religion sacrificielle en faisant fuir du temple les animaux promis à la tuerie. Il nous dit « Le royaume de Dieu, le nouveau monde à créer, est au-dedans de nous et entre nous ». Entos en grec. Le moment vient où les humains n'adoreront le Père ni sur le Garizim, ni à Jérusalem, ni à Bénarès, à Lassa ou à la Mecque, mais au fond de leur être. Jamais, nous disent des exégètes, il n'a voulu créer une religion et encore moins une église. Pour Dietrich Bonhoeffer, il est le seigneur des non-religieux. Ce sont les actes et non les croyances, nous dit-il, qui attestent de la valeur d'une personne, comme le bon samaritain, ou encore « j'étais nu et vous m'avez vêtu ». La veille de sa mort, il lave les pieds de ses disciples et prend avec eux le repas, nous indiquant ainsi deux orientations capitales pour l'humanité, le service et le partage. La caractéristique principale de Yeshua, c'est qu'il a été fidèle à ses risques et périls, aux intuitions qu'il écoutait en lui au cœur des événements. La fidélité de chacun à ses appels intérieurs que Jésus a vécu au cours de sa courte vie peut stimuler et mettre en mouvement des hommes et des femmes de toute culture et de toute croyance, des agnostiques et des athées. C'est une spiritualité de l'action.